Plusieurs personnes se lancent dans l'élevage de poulets de chair sans réellement savoir pourquoi est-ce qu'ils veulent se lancer. D'autres se lancent sans même savoir ce que c'est que le poussin. D'autres se lancent sans même réellement savoir quelles sont les densités par rapport aux quantités de poussins qu'ils vont mettre dans leur poussinière. Ce que je vais dire est que avant de se lancer dans une activité comme l'élevage de poulets de chair, il faudrait au préalable savoir au moins ce que c'est que le poussin, savoir au moins ce que c'est que la vie. Et bien, dans cette vidéo, je vais partager avec toi ces deux différents-là afin de t'édifier encore, afin de t'amener plus de lumière, raison pour laquelle je fais cette vidéo. Bienvenue sur cette vidéo, je suis Yohan Toko, agripreneur self-made man et je suis ravi de t'accueillir pour cette nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à inviter d'autres personnes à s'abonner, surtout si vous souhaitez être alerté à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, partagez au maximum, n'hésitez surtout pas de liker, de me laisser un commentaire à la fin de cette vidéo. Alors, comme je disais tantôt, il est important de savoir ce que c'est qu'un poussin, de savoir quelle est la densité lorsqu'on décide de lancer, par exemple, 50, 100, 150, 200 et même 1000 poulets. Alors, d'abord, ce que c'est qu'un poussin. Le poussin, n'est-ce pas, est un animal comme tous les autres. À la différence est qu'il est élevé avec des soins particuliers parce qu'à la fin, nous recherchons, n'est-ce pas, de la masse, nous recherchons de la chair. C'est cette chair-là que nous allons commercialiser afin d'avoir des revenus sur investissement. Et le poussin, généralement, va du premier jour au 21e jour, donc notamment 3 semaines. Par la suite, n'est-ce pas, j'ai parlé de la densité. La densité, n'est-ce pas, est la superficie sur laquelle on aimerait mettre la quantité de poussins qu'on a en esprit, la quantité de poussins que nous sommes prêts, n'est-ce pas, à financer afin d'avoir des résultats optimistes. Donc, je vais prendre un exemple pour mieux expliquer ce que je suis en train de dire. Il y a cela 2 semaines, une femme m'a appelé en me faisant comprendre que Yohan, voilà, ça fait 2 semaines aujourd'hui que j'ai lancé 300 poussins et je ne sais pas pourquoi ces poussins-là ne grossissent pas, étant donné qu'on m'a fait comprendre que j'ai une bonne, je vais dire, un bon aliment, mais je ne sais pas pourquoi les poussins ne grossissent pas. Est-ce que tu peux venir dans mon poulailler voir ce qui ne va pas? Je lui ai dit, votre poulailler est situé où? Donnez-moi exactement les informations pour que j'arrive. Elle m'a envoyé les informations directement. Je suis arrivé et qu'est-ce que je vois? Je vois des poussins qui étaient, je vais dire, surpopulés. Ça veut dire que l'espace qui était dédié à ces poussins était tellement petit et les poussins étaient beaucoup. Raison pour laquelle les poussins n'arrivaient pas à s'épanouir. Ils n'avaient pas, je veux dire quoi, cette aisance-là. Les poussins n'étaient pas dans un espace convivial. Vous voyez un peu? Donc, du coup, quand je suis arrivé, ce que j'ai directement compris d'après mon analyse, c'est que l'espace était tellement inférieur à la quantité de poussins qui devait être, dont la densité était élevée. Raison pour laquelle j'ai parlé de savoir ce que c'est qu'un poussin, savoir ce que c'est que la densité avant de se lancer dans l'élevage de poulets de chair, au moins savoir ces deux choses-là. Donc, il est très important pour vous de savoir que pour 1 mètre carré, il faut des poussins de 40 à 50 poussins par mètre carré. Ça veut dire que si vous voulez lancer 100 poussins, vous devez prévoir 2 mètres carrés pour les 100 poussins. Si vous voulez lancer, n'est-ce pas, 50 poussins, vous devez prévoir 1 mètre carré. Ça veut dire que si vous voulez lancer, je vais dire 500 poussins, vous devez prévoir 10 mètres carrés pour les 500 poussins. Donc, c'est ainsi que va les différents calculs en fonction, n'est-ce pas, du cheptel qu'on aimerait mettre sur pied. Ne vous lancez plus sans savoir au moins ces deux choses-là. Il est très important pour vous de le savoir avant de vous lancer. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'il y a tellement de questions que tu peux me poser. N'hésite surtout pas à m'écrire. Laisse-moi un commentaire. Je vais répondre à ce commentaire. Et
Ce commentaire va te permettre d'améliorer ta façon de produire des poulets. Ce commentaire ou encore cette vidéo va te permettre de booster encore tes connaissances et tes compétences en termes d'élevage de poulets de chair. Ciao, ciao. Je suis Yohan Toko, agripreneur self-made man.